Bonjour à tous, c'est Magali pour la chronique des enfants en situation de handicap. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du problème de sommeil chez les enfants en situation de handicap. Il y a beaucoup de familles qui galèrent avec ça. C'est vrai que les personnes qui sont pas dans le monde du handicap peut-être connaissent pas ça aussi, donc c'est important d'en parler. C'est pour ça souvent qu'on voit les parents fatigués, qui ont une sale tête comme moi, voilà, qui ont des cernes et tout. En fait, nos enfants, souvent la nuit, ont beaucoup de problèmes pour dormir. Alors, ça peut être des problèmes divers, hein, c'est souvent les mêmes, mais ça peut être par exemple comme moi, je prends toujours un peu l'exemple de mon fils parce que je connais aussi ce problème. En fait, mon fils, il a 10 ans, donc hein, je répète, il a fait 4 AVC et il est aujourd'hui polyhandicapé. Il a toujours eu des problèmes de sommeil depuis ses AVC. Au départ, c'était des problèmes un peu plus d'anxiété, c'est-à-dire qu'en fait, il pouvait pas dormir s'il n'était pas contre moi. Même, il fallait qu'il soit contre ma poitrine. Si je me retournais, je me mettais le dos contre lui, hop, il se réveillait et il hurlait. Il fallait que je me retourne, que je me remette à nouveau ma poitrine contre lui. Ensuite, voilà, j'ai réussi quand même enfin, je me mettais comme ça, et puis au bout une heure et demie, j'arrivais à l'endormir. Et puis, je le mettais dans son lit. Et puis après, une heure et demie par là après, il fallait que j'aille le chercher et que je le monte avec moi dans mon lit. Donc, ma chambre est à l'étage. J'ai fait ça pendant des années. Voilà, c'était très compliqué. Euh, Surtout quand on a un couple, par exemple, tout ça, c'est vrai que pour le reste de la famille et tout, voilà, entendre pleurer la nuit, c'est pas facile. Ensuite, j'ai quand même réussi, au dessin animé, à l'endormir quand même comme ça. On a essayé plein de cachets, mélatonine, voilà, circadin, enfin voilà, c'est un cachet qui est un peu plus fort que la mélatonine. On a essayé des plantes, on a essayé plein de choses. Ça marchait pas, ou alors ça marchait mais pas longtemps. Par la suite, je me suis renseignée et ben, j'ai vu que il y avait des enfants qui avaient des problèmes de sommeil, qui avaient réussi à vaincre ce problème grâce à un handi-chien qui dormait avec lui. Je me suis dit, je vais tenter, même si ça marche pas ça, parce que je pensais que quand même ça marcherait pas, mais bon, que ça lui apporterait plein d'autres choses. Donc j'ai fait un dossier handi-chien. J'ai attendu 2 3 ans, hein, parce que c'est très long, surtout quand c'est un chien d'éveil. Je pense que quand c'est un chien d'assistance, c'est un peu plus rapide. Et du coup, ben, en fait, on a eu le chien, un Golden Retriever, super sympa. Et puis dès la première nuit où on a fait dormir le chien avec lui, donc on a installé pour qu'il y ait de la place. Hein, j'ai mis une table de massage bien confortable contre son lit pour que ça fasse un plus grand lit. Et dès la première nuit où mon fils a dormi avec lui, eh ben, il avait plus ces problèmes d'anxiété. Ça veut dire qu'en fait, voilà, il était tellement bien avec son chien, il avait tellement, euh, enfin voilà, il avait plus de peur que, hop, il s'endormait bien et tout. Après, il n'arrivait pas à se retourner, donc il a fallu quand même que je descende plusieurs fois, comme aujourd'hui encore, la nuit pour le retourner, parce que bien sûr, le chien dit chien, hein, ça a beau être un chien super, mais il sait pas retourner l'enfant. Voilà, mais j'ai plus besoin de le porter et de le monter dans ma chambre, ce qui est bien, parce que quand même, il fait maintenant 30 kilos. Et voilà, maintenant, pour le souci de le retourner, on essaie un petit peu plus l'endormir. Alors aujourd'hui, avec Necker, Paris, on l'a mis sous Valium, voilà, il a 4 gouttes de Valium, donc au lieu de se réveiller 14 fois, comme nous on se réveille sans se rendre compte pour se retourner, mais voilà, on se rendort aussitôt, et ben lui, il va se réveiller, voilà, 4 5 6 fois, 4 fois, quand ça va bien 3 fois. On peut augmenter jusqu'à 10 gouttes par rapport à mon fils, hein, je dis. Pour l'instant, je laisse à 4 gouttes parce que j'ai mis du temps à accepter de lui donner du Valium, j'avais pas tellement envie j'avais l'impression de le droguer, quoi, voilà, mais après, c'est tellement plus possible à force que voilà. Du coup, il me voit, en fait, il grogne un coup parce qu'il veut se retourner, il me voit, il me laisse le retourner, hop, il se rendort aussi sec parce qu'il sent qu'il y a son chien à côté. Donc c'est quand même merveilleux cette solution du chien. Mais par contre, c'est vrai que c'est fatigant quand même de se réveiller, remonter les escaliers, aller se recoucher dans son lit, il faut tout de suite se rendormir.
C'est pas facile non plus, donc j'ai encore un peu des cernes, j'ai encore un peu du mal. Et puis ben, quand on n'a pas de rendez-vous le matin, ben, je vous cache pas que s'il dort jusqu'à 9 heures, ben, moi aussi je dors jusqu'à 9 heures parce que ben, voilà, j'ai beaucoup de sommeil à rattraper, quoi, hein. Et puis si on veut tenir le coup, ben, il faut faire comme ça, quoi. Donc voilà. Alors il y a des parents aussi voilà, qui ont trouvé la solution du CBD, donc qui donnent du CBD à leur enfant pour qu'ils dorment mieux. Il y en a avec qui ça marche, d'autres non. Il y a des parents carrément qui ont des problèmes parce que comment ils sont avec des tubes et tout ça, ils ont des problèmes de salive qu'il faut ramasser. Je sais pas comment on dit, mais enlever la salive avec l'appareil plusieurs fois par nuit. Enfin, il y a plein de soucis dans le handicap pour la nuit. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi ces douleurs neuropathiques que parfois a mon fils, hein, c'est-à-dire que c'est des douleurs qui sont partout puis nulle part à la fois, on pourrait pas les situer, l'enfant pourrait pas dire où il a mal, mais il a mal. C'est des douleurs neurologiques, quoi. On appelle ça neuropathique. Et donc, voilà, on va leur donner une fois de Doliprane, mais on peut pas leur donner tout le temps ça, sinon ça fait plus effet. Au bout d'un moment, chaque cachet fait plus effet, quoi, hein. Et puis, voilà, donc c'est très difficile la nuit. Alors quand on dit que être parent d'enfant handicapé, c'est 24 heures sur 24, c'est pas des bêtises parce que c'est vraiment le jour et la nuit pour la plupart, hein. J'en connais très peu, mais vraiment très peu qui n'ont pas de soucis la nuit. Et donc voilà, il y a des fois des solutions. Il y en a qu'avec la mélatonine, voilà, ça assez, et puis ils y arrivent. Et puis il y en a ben, qui essayent plein de choses et puis que ça va pas. Donc c'est vrai qu'il faut penser à ça quand vous voyez des parents d'enfants handicapés qui ont l'air fatigués. Et puis en plus avec les soucis, hein, comme je dis des fois dans mes autres chroniques, tous les soucis qu'on a, les papiers à remplir, les choses à penser. Enfin voilà, chez les mamans d'enfants handicapés, la charge mentale, c'est vraiment amplifié, quoi, hein, quand des fois on entend parler de la charge mentale, voilà. Des fois, il y a des parents, en fait, qui n'ont pas d'enfants handicapés, qui ont peut-être deux enfants, c'est vrai, ils ont le travail et tout ça, ils ont la charge mentale, c'est sûr, ça existe. Mais comparé en plus d'être parents d'enfants handicapés, il y en a même qui en ont plusieurs d'enfants handicapés. Il y a des parents qui ont des enfants autistes qui dorment pas de la nuit. J'ai eu des témoignages où les enfants ne dorment pas du tout, hein. Donc le couple se sépare, la mère se retrouve toute seule, elle n'a jamais pouvoir dormir. Le père des fois veut pas prendre la relève, des fois si, voilà. Et enfin c'est terrible quoi. Les enfants hurlent toute la nuit, les voisins se plaignent, la famille peut pas toujours prendre le relais ou on ne veut pas. Enfin c'est vraiment un enfer quoi. C'est pour ça qu'il y en a plein qui craquent et puis tous ces drames qu'on entend et puis enfin voilà, c'est vraiment peut-être pas beaucoup comme ça, mais ça peut engendrer plein de choses importantes. Le sommeil, hein, comme on dit partout chez tout le monde, c'est très important. Et ben voilà, là aussi quoi, parce que là ça empêche toute la famille de bien dormir quoi. Après, par exemple moi mon fils de 15 ans, il a pris l'habitude, il dort, ça le réveille pas plus que ça maintenant. Il est habitué que son frère se réveille et puis donc voilà, ça va pour lui. Mais il y a des frères et sœurs qui en bavent aussi, hein. Donc voilà, je voulais parler de ça et puis que les gens sachent qu'il y a aussi ce problème-là. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Bonne journée à vous. Au revoir.